on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing scrap. Donc c'est une ouverture de colis tout simplement. J'ai fait quelques petits achats. Aujourd'hui je vais vous présenter ceux que j'ai reçus. Les premiers, donc ceux de chez La Fourmi Créative et de chez Scrap Malin où j'ai pris deux petites bricoles. On commence tout de suite. Donc pour commencer, j'ai pris ceci. Alors ça va bien me faire la mise au point. Donc en fait ce sont les Crystal Drop de chez Nuvo. Donc c'est de la peinture pour faire des enamel dots, en fait des petites dots de peinture. Donc j'ai pris celui-ci, donc le gris qui s'appelle Silver Lining, et j'ai pris la version blanche comme ceci. Et celui-ci s'appelle, ah non c'est un gris, bah alors pour moi c'est du blanc, quand on le regarde il fait blanc, mais en fait c'est un gris très clair et il s'appelle Oyster Grey. Et voilà, du coup je vous en ai fait un petit test sur papier pour que vous puissiez voir. Voilà, donc c'est un gris très très clair celui-ci, mais pour moi il est presque blanc. Et vous avez l'argenté ici. Je les montre d'un peu plus près. Alors franchement ça fait vraiment bien les dots, je trouve. Je voulais les tester parce que j'en avais vu pas mal et franchement ça ressemble aux dots qu'on pourrait acheter. Donc je suis très contente, j'en ai d'autres qui vont arriver, je vous montrerai quand j'aurai les nouvelles couleurs. Ensuite j'ai acheté essentiellement chez La Fourmi des pochoirs. Parce que j'ai donc une gel presse que je me suis achetée il y a quelques temps déjà et que j'ai jamais utilisée. Et j'ai vu une vidéo de Ludivine Renaud qui était vraiment géniale. Elle a fait tout un mini album avec les fonds de page faits avec la gel presse et j'ai trouvé ça très très beau. Donc comme j'avais pas beaucoup de pochoirs qui s'y prêtaient, je m'en suis acheté quelques-uns. Donc pour commencer, j'ai pris celui-ci. Donc ce sont des fleurs de pivoine. Donc c'est un pochoir en 15 par 15 de chez Balzer Design. Ensuite, j'ai pris celui-ci de chez Kaisercraft. Alors, je le trouvais très joli, ce sont des fleurs aussi. Là, ça fait plus un masque en fait, et celui-ci, c'est vraiment un pochoir. Donc, il y en existe plein de modèles différents derrière. Je vous les montre dans cette collection, parce qu'ils sont très jolis, je trouve. Ils n'y étaient pas les autres, hein, mais je les trouve très sympas. J'aimerais bien avoir celui notamment avec la sorte de vitrail ou de mandala. Je le trouve très très beau. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc pareil, c'est un 15 par 15 celui-ci. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ils appellent ça un combi chez Aladine. Donc on a 4 petits tampons et de l'autre côté, on a un pochoir. Donc c'est celui-ci, le pochoir, avec les 2 petits cactus. Et on a donc les 4 tampons qui sont juste à côté. Alors j'avais trouvé les petits tampons très très beaux déjà. Et c'était pas très cher, je crois que c'était dans les 4 €. Donc c'était vraiment pas très cher. Et les 4 tampons plus le petit pochoir. Alors, le pochoir c'est un 10 par 10 il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça, à peu près 10 par 10. Mais il est très sympa je trouvais pour faire un fond de page ou un fond de carte. Ensuite j'ai acheté ceci. Il n'est pas dans le bon sens, si. Donc c'est les stylos colle Nuvo. Donc c'est la même marque que les Crystal Drop. En fait, quand j'ai des petites découpes très très fines à faire, j'aime bien les coller au stylo colle. Alors j'en avais un, sauf que bah, il est vide quoi. Ça faisait un bon moment que je l'avais et celui-là avait l'air très très bien. Et apparemment c'est l'idéal pour coller ce genre de choses, donc les Gliding Flex que je m'étais acheté à version Scrap Paris. Donc je vais tester, je les avais pas utilisés jusqu'à maintenant parce que j'avais plus de stylo colle, donc ça va me permettre de pouvoir les tester. Surtout que j'ai commandé, il me semble, dans une autre boutique, la version cuivre et la version argent. Donc je vous montrerai, hein, je vais le tester sur une carte et je vous montrerai ça en vidéo très très bientôt. Ensuite, j'ai pris ceci, un autre pochoir. Donc, ce sont des pochoirs de chez Graines Créative. Donc, celui-ci fait un effet dentelle. Et en fait, ils sont un petit peu spéciaux, ces pochoirs. En fait, on dirait presque du tissu. Ils sont très très fins. C'est des pochoirs qui sont à l'origine faits pour la pâte polymère. Donc, vous pouvez l'utilisation prévue pour la pâte polymère, mais vous pouvez tout à fait y mettre de la peinture acrylique. Ça se lave, ça se manipule très très bien. C'est juste ultra fin, donc il faut faire attention de ne pas le déchirer quand vous le lavez. Mais je trouvais que les motifs étaient très beaux et que voilà, c'était un peu dommage de les garder que pour de la pâte polymère. Après, peut-être que j'essaierai sur de la pâte polymère plus tard, mais bon, là, ça sera plutôt pour faire avec la gel presse. Donc, on a celui-ci effet dentelle, celui-ci avec les feuilles tropicales, que je trouvais très joli. Celui-ci avec des fleurs, un peu toutes sortes de fleurs. J'aime beaucoup celui-ci. Et après, j'en ai pris un en beaucoup plus grand format. Celui-ci, c'est de la marque Artemio et c'est un format A4. Voilà, je le trouvais très sympa. Il est très joli, donc il le montre un petit peu colorisé derrière. À tester, hein, je vais du coup faire un test gel presse et puis je vous montrerai peut-être un petit peu. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer en vidéo ce que ça peut donner. J'ai bien entendu les demandes des filles de la semaine dernière pour le petit tuto avec le post-it. Il n'y aura pas de problème, ça va être fait, ça sera la semaine prochaine. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris ceci aussi chez La Fourmi Créative. Donc c'est un lot de dies en fait qui fonctionne avec une planche de tampon Lawn Fawn.
que j'ai malheureusement pas reçu encore. J'ai commandé en même temps, mais j'ai commandé dans une autre boutique et il n'est pas encore arrivé. Donc je vous montrerai les tampons et je vous remontrerai sûrement les dies quand j'aurai reçu les tampons. Et pour finir, les petites bricoles que j'ai pris chez Scrap Malin. Donc quand j'avais acheté la collection Wake Up à Scrapin, j'avais pas vu qu'il y avait une planche d'étiquette coordonnée. Du coup, bah voilà, je l'ai prise aussi parce que les papiers, ils ont des combos couleurs et des motifs assez originaux, on va dire. Et je trouvais que c'était sympa d'avoir les étiquettes coordonnées et ça me donnera peut-être des idées pour faire des petits die cuts qui peuvent fonctionner avec la collection. Comme j'ai que la collection et les tampons, je me dis que je pourrais peut-être voilà, reprendre les idées qu'ils ont eues de die cut. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, ça faisait hyper longtemps que je le cherchais. Je vais jamais chez Scrap Malin en fait, je sais pas pourquoi. À une époque, j'avais eu des soucis avec une commande chez eux, mais il y a très très longtemps. Je crois qu'entre temps, ça a changé de propriétaire, peut-être même plusieurs fois. Mais j'avais jamais recommandé chez eux, donc je ne regardais pas. Et je voulais absolument ce tampon chevron de chez Florilège. Alors, il n'est pas très large. Ma règle, elle est là. Donc, je vais vous dire, il fait 3 cm à peu près par 15 bons centimètres de long. Et en fait, ce sont des petits chevrons. Donc, soit vous l'utilisez tel que pour voilà, mettre un sens à votre page, etc. Soit moi, ce que j'avais fait, je m'en étais servi dans une croppe, en fait. Et je les avais séparés, en fait, les uns des autres pour en faire des petites flèches, en fait. Enfin, des petits chevrons, mais indépendants les uns des autres. Donc, vous pouvez facilement les découper. Il y a suffisamment de place pour les découper. Et je les trouve vraiment sympas à utiliser. Je m'en avais fait un stock très important au moment de la croppe. Et voilà, j'en avais plus du tout de côté. Donc, j'ai cherché le tampon et je l'ai trouvé. Et j'ai aussi craqué sur celui-ci. Alors, il me faisait de l'œil depuis le début de la sortie de la collection. Donc, il fait partie de la collection Toutes Lettres, une des dernières collections de Florilège Design. Donc, c'est un tampon, c'est un cadre. Hein. Donc, soit vous pouvez le tamponner tel que et mettre votre photo à l'intérieur, soit vous pouvez couper l'intérieur, vous en superposer plusieurs et mettre votre photo où vous voulez par-dessus. Enfin, je trouvais que ça faisait joli et j'ai vu une réa de Nathalie Lindiva, donc de Nanat, qui était très très belle, où elle avait utilisé ce tampon 4 et franchement ça rendait trop bien. Et c'est un 8 par 8, je pense, celui-là, avoir la taille, oui c'est ça, donc c'est un carré de 8 par 8. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc jeudi pour un petit tuto ou astuce rangement, je ne sais pas encore ce que ce sera. Et puis la semaine prochaine, mardi, on se retrouvera pour un nouveau Haul à Scrap. Bye bye, bisous.